Coup d'envoi sous la supervision du Premier ministre de la première phase des forums de dynamisation de l'appareil administratif. Le ministre de l'Équipement et des Transports et son homologue de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'informent sur l'avancement des travaux de l'axe Boutilimite-Alleg. La situation épidémiologique de Covid-19 marquée par une régression du nombre de contaminations et une augmentation des remissions. Voilà pour les titres, bonsoir et merci de vous joindre à nous. La première phase des forums de dynamisation de l'appareil administratif destiné aux membres du gouvernement a été lancée aujourd'hui. Le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, qui en a supervisé le coup d'envoi dans les locaux de l'Académie diplomatique, a déclaré dans une allocution que la consolidation des bases d'un État moderne, occupant pleinement sa place dans le concert des nations, est un objectif fondamental qu'il s'est fixé pour concrétiser les engagements du président de la République au peuple mauritanien. Abdullah Damaba. Les locaux de l'Académie diplomatique ont abrité les travaux de ce premier séminaire du gouvernement, afin de redynamiser et revaloriser l'administration afin qu'elle soit apte à répondre aux attentes des citoyens. Cette activité s'est tenue sous la supervision du Premier ministre Mohamed Bilal. Ainsi, plusieurs séminaires vont être menés dans ce cadre afin de répondre aux besoins spécifiques de l'administration à tous les niveaux. Mohamed Bilal a déclaré que la consolidation et la construction d'un État moderne occupent une place prépondérante dans le concert des nations et constituent un objectif fondamental que nous nous sommes fixés pour concrétiser les engagements du président de la République Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani pour le peuple mauritanien et son projet pour une Mauritanie qui accorde à tout un chacun ses droits dans l'équité et les opportunités d'évoluer dans un cadre légal et lui donne la possibilité de vivre dignement et se réjouir de son appartenance à la nation. Il a par la suite affirmé que c'est ce projet qu'il compte mettre en œuvre dans le domaine de la gouvernance administrative. Notre action, précise-t-il, porte sur la redynamisation de l'appareil d'État pour la revalorisation des valeurs de travail, de reconnaissance du mérite et la diffusion des bonnes pratiques en matière de gestion publique. Ces valeurs, souligne le Premier ministre, sont des conditions sine qua non pour toute politique de développement. L'avènement de la Covid-19, souligne Mohamed Bilal, a bouleversé les données au niveau de la gouvernance mondiale et a réintroduit de nouveaux modes de gestion, ce qui a positionné l'État en tant qu'acteur principal, voire même unique, sur la scène, assumant toutes les responsabilités à tous les niveaux. L'avènement de cette pandémie, précise-t-il, a renforcé notre conviction dans la nécessité de revoir nos comportements et réorganiser nos priorités, notamment en matière d'organisation et de modernisation de l'administration et des services publics et leur proximité avec les citoyens. C'est dans ce contexte, conclut le Premier ministre, que notre rencontre vient lancer un ambitieux programme de redynamisation des structures administratives de l'État et du service public. Au cours de ces rencontres, plusieurs thématiques vont être abordées se rapportant aux principales fonctions de l'administration centrale civile, notamment la coordination du travail gouvernemental et de son suivi, les finances publiques, la fonction publique, la gestion des ressources humaines, le système d'information, la documentation, les archives, entre autres. L'axe reliant Boutilimite à Alleg sur la route de l'Espoir est en phase de réhabilitation, soit plus de 110 km. Hier, les ministres de l'Équipement et des Transports et de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports ont effectué une visite d'inspection et d'information du projet subdivisé en deux tronçons, le premier allant de la ville de Boutilimite à Ajouer et le second d'Ajouer à Alleg. Abdullah Damaba toujours. Cette visite d'inspection s'est tenue sur la partie est de la localité d'Ajouer au niveau de la wilaya du Trarza afin de s'enquérir de l'état d'avancement du premier tronçon de la route Alleg-Boutilimite d'une longueur estimée à 56 km. L'exécution de ces travaux est assurée par la Société d'assainissement des travaux de transport et de maintenance ATTM. Cette route, qui dispose d'une largeur de 7 mètres, comprend une couche de béton bitumé de 6 cm d'épaisseur, d'une couche de base de gravier d'asphalte d'une épaisseur de 12 cm. Le ministre de l'Équipement et des Transports, Mohamedou Ahmedou Mohamed, a indiqué que cette route
qu'elle est venue visiter en compagnie de son homologue de l'emploi de la jeunesse et des sports Talib Ould Ahmed comprend 2 compartiments. Un premier tronçon Boutilmid à Jouer et un deuxième à Jouer à Lègue. Il a exprimé sa satisfaction au vu du niveau d'avancement des travaux de ces 2 tronçons, ce qui dit-il après la visite qu'il a eu à effectuer auparavant au mois de novembre. Pour le trajet à Jouer-à-Lègue, les travaux évoluent à hauteur de 6%, alors que pour le deuxième tronçon à Jouer-Boutilmid, le niveau d'avancement est estimé à 7%, conclut-il. Au niveau du deuxième tronçon à Lègue à Jouer, la délégation s'est aussi enquis des progrès qui ont été enregistrés dans l'exécution de ce trajet de 54 km. La société GTM est l'entreprise responsable de l'exécution de ce trajet qui a aussi été marqué par une collaboration entre le ministère de l'Équipement et des Transports et celui de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports ayant permis d'offrir à des dizaines de jeunes des opportunités de formation dans les métiers des travaux publics. Talib Ould Ahmed, ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, a affirmé s'être déplacé dans le cadre de la collaboration entre les 2 départements ministériels. Il a affirmé que le secteur des travaux publics offre des opportunités de formation et d'emploi aux jeunes Mauritaniens. Les projets, indique-t-il, de ce département ministériel vont offrir des perspectives de formation et d'emploi aux jeunes du pays. Le ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports a à la fin remercié le ministre de l'Équipement et des Transports ainsi que les entreprises qui ont facilité cette collaboration. Voilà, suivons à présent le point de presse du département de la santé relatif à la pandémie de Covid-19 qui a emporté malheureusement de nouvelles victimes ces dernières 24 heures. Nous avons enregistré 117 nouveaux cas positifs, dont 5 parmi les contacts et 112 cas communautaires. Nous avons aussi enregistré durant les dernières 24 heures 223 nouvelles guérisons et malheureusement 5 décès. Le cumul des cas positifs depuis le début de la pandémie est de 14 794, dont 8 778 contacts et 5 739 cas communautaires et 185 cas importés. Le cumul des guérisons depuis le début de la pandémie est de 12 136 et malheureusement le cumul des décès est de 358. Nous avons aujourd'hui 2300 cas actifs, dont 2146 asymptomatiques, 87 avec des symptômes légers et 67 avec situation clinique grave. Pour la répartition des nouveaux cas par Muqata'a, 4 ont été enregistrés à Amourouj, 2 à Basknou, 2 à Djigani, 1 à Timbadra, 2 à Ayoun, 1 à Temchikat, 4 nouveaux cas à Kifa, 1 à Aleg, 1 à Boutilimit, 1 nouveau cas à Wadenaga, 1 à Arkiz, 1 à Atar, 3 nouveaux cas à Nouadhibou, 5 à Tijikja, 2 à Zouarat, 1 nouveau cas à Benchab, 8 nouveaux cas au Ksar, 3 à Sabkha, 33 nouveaux cas à Tefraq Zeyna, 5 à Dar Naïm, 5 à Tayart, 10 nouveaux cas à Toujounin, 13 à Arafat, 4 nouveaux cas dans la Muqata'a d'El-Mina et 4 dans la Muqata'a de Riyad. Le nombre de tests réalisés dans les dernières 24 heures est de 1258, dont 239 tests de suivi et 1019 tests de diagnostic, répartis en 567 tests rapides TDR et 456 PCR. Aussi la répartition des tests par région, 90 nouveaux tests ont été réalisés durant les dernières 24 heures à Hod Sharqi, 20 à Hod Gharbi, 47 à Nasaba, 19 au Gorgol, 109 au Brakna, 32 au Trarza, 19 à Nadrar, 63 nouveaux tests ont été réalisés à Dakhlet Nouadhibou, 20 au Tagan, 32 au Guidimaka, 13 nouveaux tests ont été réalisés à Tirzemour, 32 à Ninchiri, 556 nouveaux tests ont été réalisés à Nouakchott Ouest, 125 à Nouakchott Nord et 81 nouveaux tests à Nouakchott Sud. Le cumul des tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 154 625, dont 22 938 tests de suivi et
131 687 tests de diagnostic, répartis en 103 807 tests rapides et 27 860 PCR. Voilà pour le point relatif à la pandémie ces dernières 24 heures. Les campagnes de sensibilisation des citoyens sur l'application des mesures barrières et la désinfection des lieux publics restent pour l'instant les seules armes permettant d'endiguer la pandémie. Aussi, les acteurs étatiques et de la société civile restent mobilisés, comme c'est le cas du Croissant Rouge mauritanien, dont les équipes Akifa ont mené une opération de désinfection des édifices publics ainsi des marchés pour justement contribuer à l'effort national visant à freiner la propagation du coronavirus. Pas de répit également dans les wilayas du Hod el-Sharqi, du Gorgol et de Dakhlet Nouadhibou. Là aussi, rien n'est ménagé par les autorités et leurs partenaires pour encourager les citoyens à adopter les gestes qui protègent du virus corona, particulièrement dans les endroits où converge beaucoup de monde. Mohamed Lemine Bakar. Ici, dans ce marché communément appelé Robinet 4, l'affluence est importante car ce deuxième grand marché de Nouadhibou concentre différents commerces qui drainent des clients venus des différents quartiers de la ville. Un lieu favorable donc pour la prolifération du virus corona, surtout si les mesures de prévention ne sont pas observées par les usagers. Fort heureusement, les campagnes de sensibilisation semblent avoir eu des effets. En attestent les conseils de cette grand-mère qui exhorte les visiteurs du marché à observer les gestes barrières. Sa voisine, vendeuse également de légumes, est aussi consciente qu'il faut se protéger de cette pandémie, déclarant qu'elle applique les conseils édictés par les spécialistes de la santé. Même son de cloche du côté des bouchers et des clients qui affirment être conscients de la présence de cette pandémie et de la nécessité d'observer les mesures de protection qui s'imposent dans ces lieux. La prudence vis-à-vis du Covid-19 a gagné également les confins du Gorgol, comme c'est le cas ici dans ce regroupement de Muftah al-Khair, où les habitants disent adopter les conseils émanant des autorités relatives à la nécessité d'observer les mesures préventives contre le coronavirus. Les citoyens de ces villages ont pris l'habitude en effet de se laver les mains au savon avant de regagner le domicile. Les masques et les règles d'hygiène font désormais partie du comportement quotidien des hommes et des femmes de ces villages qui ont fait sien l'adage qui dit « mieux vaut prévenir que guérir ». À Timbedra, une ville du Hod el-Sharqi connue par le dynamisme de son activité commerciale, vit elle aussi au rythme des campagnes de sensibilisation contre la propagation du coronavirus depuis l'apparition de cette pandémie. Des jeunes activistes de la société civile participent à cet effort en encourageant les concitoyens à éviter de s'exposer aux dangers du Covid-19 en adoptant les gestes barrières. Joignant l'acte à la parole, ils distribuent des masques aux usagers du marché qui n'en disposent pas. Pour ces jeunes activistes, l'effort de sensibilisation doit être l'apanage de tous aux côtés des autorités publiques pour venir à bout du fléau. Les commerçants disent aussi contribuer à cet éveil en empêchant les rassemblements autour d'un verre de thé dans leurs boutiques et en essayant d'observer au maximum les règles d'hygiène et de distanciation sociale comme le leur ont conseillé les équipes médicales. Sheish, un souk hebdomadaire qui draine tous les samedis une importante clientèle venus des localités environnantes, une occasion offerte aux autorités administratives pour interpeller les usagers du souk sur les dangers de la pandémie et leur rappeler l'importance d'appliquer les mesures préventives. C'est la raison du déplacement du Hakem d'Amorge qui a indiqué qu'il a entrepris cette visite au niveau de ce grand souk hebdomadaire pour sensibiliser marchands et usagers sur les dangers de la pandémie et les moyens de s'en prémunir. La localité de Sheish renferme un point de santé qui réalise 500 à 600 consultations par mois.
Selon ce médecin, il est prévu de transformer ce point de santé en un centre de santé en raison de sa position géographique qui en fait un lieu de prédilection pour les habitants de nombreux villages situés dans son aire. Voilà, à Aujet, dans la wilaya de l'Adrar, une équipe médicale est à l'œuvre dans le centre de santé pour réaliser des diagnostics sur des personnes susceptibles d'être infectées par le virus du corona. Tandis que plus au nord, dans la ville de Zouérat, le groupe Zouérat face au coronavirus, composé de professionnels des médias, d'acteurs de la société civile, de blogueurs, a entamé une campagne de désinfection de certaines administrations régionales. Le personnel du centre de santé de la ville d'Oujeft poursuit ses efforts en ce qui concerne la surveillance de la situation sanitaire au niveau de la Moqata'a. Pour assurer cette opération dans les meilleures conditions, le centre de santé a déployé sur le terrain une équipe dotée de tous les moyens nécessaires. Afin de dépister les cas suspects, une permanence a été également mise en place pour assister les populations locales et pour préserver la ville en cette période. Dans ce cadre, les différents pavillons du centre et ses façades ont été recouverts d'affiches et de banderoles de sensibilisation contre le coronavirus. Selon le personnel médical, sur place, le niveau de compréhension de la contamination n'est pas le même chez les citoyens, malgré la campagne de sensibilisation menée en ce sens. Ce membre de l'équipement de terrain de Covid-19 assure que l'équipe est totalement prête pour intervenir et dispose suffisamment de matériel pour effectuer des tests. Les populations ont un niveau différent de compréhension quant à la maladie. Ce chef des services des soins prioritaires affirme qu'il reste optimiste à ce sujet, étant donné les campagnes de sensibilisation menées à travers les médias et par la société civile. Par ailleurs, un service de désinfection a été mis en place pour assurer l'hygiène du centre de santé, conformément aux recommandations de la campagne nationale de riposte contre la pandémie. En plus de cela, une nouvelle organisation des services de consultation a également été mise en place pour éviter toute éventuelle propagation du virus. D'autre part, la direction du centre de santé affirme disposer suffisamment de tests rapides pour son fonctionnement ainsi que pour les points de santé qui en dépendent et qui sont tous équipés d'une ambulance prête à intervenir en cas de besoin. Voilà, nous arrivons à la fin de ce journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres. Coup d'envoi sous la supervision du Premier ministre de la première phase des forums de dynamisation de l'appareil administratif. Le ministre de l'Équipement et des Transports et son collègue de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports s'informent sur l'avancement des travaux de l'axe Bouti-Limite à Lègue. Et la situation épidémiologique de Covid-19 marquée par une régression du nombre de contaminations et une augmentation des remissions. Très bonne suite de programme sur El Mauritania. Bonsoir.